Bonjour et bienvenue dans cette série dédiée à la logique de programmation. Dans cette vidéo, nous allons explorer une notion essentielle et fascinante, la boucle pour, l'une des premières formes de structure répétitive en programmation. Avant de commencer ce cours de programmation sur la boucle pour, j'aimerais bien capter votre attention avec quelques visuels intéressants. Alors, si vous voulez par exemple afficher 5 fois un cercle, vous tapez par exemple ici 5, vous cliquez sur valider et vous verrez ici 5 fois un cercle. Donc là, il s'agit d'une répétition. Vous pouvez par exemple, au lieu de 5, vous pouvez mettre 8 cercles. Vous validez et le résultat, c'est dessiner 8 fois un cercle. Alors la même chose, si vous voulez afficher plusieurs fois bonjour, vous cliquez sur afficher et là on voit qu'il y a le mot bonjour qui s'affiche plusieurs fois. Alors ici, on peut afficher également un tableau d'amortissement. Alors je clique sur le bouton, je donne le montant par exemple du prêt, 6 000 €. Je clique sur OK. Ici, on va saisir le pourcentage, 5% pour le taux d'intérêt, le nombre de mois ou la durée du prêt, donc par exemple 12 mois. Vous cliquez sur OK et vous aurez automatiquement un tableau d'amortissement avec le numéro d'échéance, le capital restant dû, le montant de l'échéance, partie intérêt, partie capital. Vous pouvez demander un autre tableau d'amortissement en cliquant sur le bouton. Cette fois-ci, le montant du prêt 100 000. Le taux d'intérêt, au lieu de 5, je vais mettre par exemple 11. Et puis la durée en mois, au lieu de 12, je vais mettre 18. Je clique sur OK. Et là, vous verrez un tableau d'amortissement qui s'affiche automatiquement. Alors, derrière chacun de ces visuels, il y a une logique précise de répétition d'instructions, un concept fondamental en programmation. Grâce à la boucle pour, il est possible de créer ces formes, ces animations et bien plus encore de manière simple et efficace. On verra dans cette vidéo comment tout cela fonctionne en pratique. Pour bien comprendre ce cours, je vous recommande vivement de regarder les vidéos précédentes, la vidéo 1 et la vidéo 2, en cliquant sur les liens situés juste au-dessus de l'écran. Dans cette vidéo, nous allons suivre un parcours structuré en 3 étapes clés. Premièrement, l'instruction pour faire. Cette première étape pose les bases théoriques. Deuxième étape, place à la pratique. Nous mettrons en œuvre les instructions vues précédemment à travers des démonstrations concrètes sur la machine. Et enfin, vous serez invité à appliquer par vous-même ce que vous avez appris. Alors pour comprendre cette notion, on va commencer par un exemple. Écrire un algorithme qui affiche 5 fois le mot bonjour. Alors pour répondre à cette question, d'après ce qu'on a vu précédemment, on peut écrire afficher bonjour 5 fois. Donc, ce qui va afficher le mot bonjour 5 fois sur l'écran. Mais en utilisant l'instruction pour faire, on peut résumer ça sous forme de ce qu'on appelle une boucle. Alors on écrit pour cela, pour C, reçoit 1, A5, faire, afficher bonjour, fin pour. Donc là, nous avons transformé notre algorithme qui va afficher le mot bonjour 5 fois en une boucle qui va de 1 jusqu'à 5. Alors, le C, la case C est appelée compteur, c'est automatique. Et puis, la première valeur ou bien la valeur de début, c'est 1. Valeur de fin, c'est 5. Et ce qui sera répété est appelé corps de la boucle. Alors, comment se fait l'exécution de cette boucle? Alors, l'exécution se fait de la manière suivante.
Alors au début, l'ordinateur va commencer par C égale 1. Ensuite, donc il va stocker dans la case C, qui est le compteur, la case mémoire, il va stocker 1. Et puis il va exécuter l'instruction afficher bonjour, ce qui donne sur l'écran bonjour. Après, il va revenir à ce compteur-là, C, et puis il va ajouter 1 automatiquement. Donc c'est lui qui va ajouter le 1 automatique, ce qui donne dans C la valeur 2. Donc le compteur sera égal à 2 et par conséquent, la première valeur du compteur est écrasée. Alors ensuite, il va recommencer l'exécution de afficher bonjour. Donc exécution, ça donne deuxième fois bonjour. Puis il va revenir à C pour ajouter 1, ce qui donne à C la valeur 3. Et puis la même chose, revenir pour exécuter afficher bonjour. Ça va donner bonjour sur l'écran. Et puis encore une fois, revenir au compteur pour ajouter 1. Donc le C plus 1, donc ça donne 4. Et puis il va revenir pour afficher ou bien pour exécuter afficher bonjour, ce qui donne bonjour la quatrième fois. Ensuite, augmenter le compteur de 1, ce qui donne 5 pour le compteur. Donc, et puis il va afficher bonjour la cinquième fois. Et là, on est arrivé à l'itération 5, donc la cinquième fois. Donc ici, nous avons C égale 5. Dans ce cas-là, l'ordinateur va quitter la boucle puisqu'il a terminé le nombre de fois. Donc le nombre de fois était 5 puisqu'on a mis ici 5. Donc là, à chaque fois, on revient et on exécute afficher bonjour plusieurs fois. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle boucle. Alors vous voyez là, donc la machine boucle ici ou bien répète plusieurs fois. Alors, pour bien assimiler cette notion de boucle, on va exécuter un algorithme alors, qui est le suivant. Début, A reçoit 2, B reçoit 1. Pour I allant de 2 à 4, faire A reçoit A plus I, B reçoit A plus B, fin pour. Et puis A reçoit A plus 1, B reçoit A plus B, afficher A et B. Donc là, nous avons un algorithme avec une boucle. La boucle commence de 2 à 4. Et puis à l'intérieur de la boucle, il y a deux instructions à exécuter. L'instruction A reçoit A plus I et B reçoit A plus B qui seront exécutées un certain nombre de fois. Alors, pour voir l'exécution de cet algorithme, vous pouvez la remarquer déjà. Donc nous avons utilisé A, B et I, 3 cases mémoire dans cet algorithme. Le I joue le rôle d'un compteur, donc c'est une case mémoire qui joue le rôle d'un compteur dans la boucle. Alors commençons par la première instruction. A reçoit 2, donne dans la case A la valeur 2, B reçoit 1, donc ici dans B vous aurez 1, et puis l'ordinateur passe à exécuter la boucle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par affecter 2 au compteur. Donc on ne va pas commencer à partir de 1, mais à partir de 2 dans cet algorithme. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors ici on a commencé par 2, donc I reçoit 2, I c'est le compteur. Alors là vous voyez 2 dans le compteur. L'ordinateur ensuite passe à exécuter ce qui est dans le corps de la boucle. Ici A reçoit A plus I. Donc A plus I, ça fait 4 dans la case A. Ensuite, il va passer à l'instruction suivante. B reçoit A plus B, ce qui donne 4 plus 1, 5 dans B. Le 1 est écrasé. Alors là, on ne va pas quitter la boucle, mais on va revenir à I pour incrémenter ce compteur. Donc, le I, l'ordinateur arrive encore à I, ou bien revient à I pour ajouter 1. Donc, ce qui donne dans le compteur 3. Donc, le 2 est écrasé. Et puis, immédiatement, il passe à exécuter les instructions.
Alors ici, encore une fois, A reçoit plus I. 4 plus 3, ça fait 7 dans A. Et puis, l'instruction suivante, c'est B plus A. Donc, c'est 5 plus 12, 5 plus 7 plutôt, ça fait 12 dans B. Encore, on revient à l'instruction ou bien le compteur I pour ajouter 1. Alors, le 3 plus 1, ça fait 4. Donc, le 3 est écrasé. Et là, il faut faire attention. On exécute encore une fois le corps de la boucle. Donc, A plus I, 7 plus 4, ça fait 11 dans A. Et A plus B, ça fait 23 dans B. Voilà. Et le 12 est écrasé. Et puis, il va... Ici, vous voyez, donc nous avons arrivé à la fin, la valeur finale qui est 4, puisque vous voyez là, le compteur est arrivé à 4. Donc, l'ordinateur va quitter la boucle. Il ne va pas encore revenir pour exécuter, mais il va quitter. Donc, le nombre de fois, ou bien le nombre de répétitions dans cette boucle était 3. 3 fois, puisqu'on a commencé de 2 jusqu'à 4. Alors, une fois la boucle est quittée, il va continuer son chemin à exécuter le reste. Donc là, vous avez A reçoit A plus 1. Donc, ça veut dire 11 plus 1, ce qui donne 12. Donc, le 11 est écrasé. L'instruction suivante, c'est B reçoit A plus B. Donc, A plus B, ça veut dire 12 plus 23, ce qui donne la valeur 35. 35 dans B. Le 23 est écrasé et il nous reste ici deux instructions. Afficher A. Donc, afficher A, ça veut dire 12 sur l'écran. Et afficher B, ça veut dire la valeur de B est 35. Donc, vous aurez sur votre écran 35. Voilà donc, on a ici exécuté un algorithme qui contient une boucle et vous avez vu que lorsqu'on commence à exécuter une boucle, on refait l'exécution plusieurs fois de la valeur initiale ou la valeur de début jusqu'à la valeur de fin. Donc, dans notre cas ici, 3. Alors, pour bien comprendre cette notion de boucle, je vais vous laisser un exercice d'application à exécuter. Donc, c'est le suivant. M reçoit 5. Pour I allant de 1 à 4, faire M reçoit I plus 1 plus M. M reçoit M plus 2. Fin pour. M reçoit M plus 3 et afficher M. Donc là, c'est un algorithme qui contient une boucle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dessiner sur papier deux cases mémoire M et I. Et vous allez procéder de la même manière que tout à l'heure. Donc, vous commencez par M reçoit 5. Et exécuter la boucle jusqu'aux dernière instruction, afficher M. Donc après, vous aurez comme réponse M égale 30. Donc la réponse juste, c'est M égale 30. Alors maintenant, passons à la partie pratique. Donc c'est-à-dire l'utilisation de la machine. Autrement dit, le codage. Alors pour commencer cette partie-là, je vous propose un exercice d'application. Il s'agit de la table de multiplication. Alors, écrire un algorithme qui lit un nombre quelconque, un entier, et affiche sa table de multiplication. Donc, si par exemple vous donnez n comme 5 comme valeur à n, l'algorithme affiche la table de multiplication de 5. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à afficher? On cherche à afficher sur notre écran 1 fois 5 égale 5, etc. Donc, la table de multiplication de 5. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer là? On peut remarquer qu'il y a déjà une répétition. Combien de fois? 10 fois. Alors, vous voyez ici, fois 5, fois 5, fois 5, fois 5, 10 fois. Donc, automatiquement, nous avons une boucle dans notre algorithme qui varie de 1 à 10. Alors, pour écrire l'algorithme, donc on va commencer par début. Et puis, la première des choses, c'est lire la valeur de n.
quelconque. Donc l'utilisateur va taper n'importe quelle valeur. Ensuite, la boucle qui commence de 1 jusqu'à 10 puisque la table de multiplication varie de 1 à 10. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire le corps de la boucle? Donc, si vous remarquez bien ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. C'est-à-dire que ici, pour afficher ces nombres-là, on doit afficher i parce que i varie de 1 jusqu'à 10. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? Afficher i. Pourquoi afficher i dans un premier temps? Puisqu'il y a ici à gauche la variation de 1 jusqu'à 10 de la valeur i. Donc ici on affiche i. Pour avoir x5 égale, donc là il s'agit d'un message. Vous allez mettre virgule, guillemets, multiplié par 5 égale. Donc le message, bien sûr, on le met toujours entre guillemets. Pourquoi on a mis x5 égale? Puisque vous voulez chercher ici x5 égale. Et puis la dernière colonne, c'est la colonne i multiplié par 5 qui va afficher 1 x 5, 5, 2 x 5, 10, etc. Donc, pour voir l'exécution de cet algorithme, on va utiliser le VBA Excel directement dans la machine. Alors, pour traduire notre algorithme sous forme de programme VBA Excel, vous allez commencer par présenter l'interface de votre choix. Par exemple, ici, table de multiplication comme titre. Donnez la valeur de n. Ici, on va saisir n dans la case D2. Et puis, le résultat sera affiché ici. Alors, je commence par dessiner un bouton. Alors, je clique sur le bouton, je le dessine quelque part. Et puis, vous cliquez ici sur Nouvelle. Et là, on va saisir notre algorithme traduit sous forme de VBA. Alors, la traduction de notre algorithme se fait de la manière suivante. Tout d'abord, on va déclarer les cases n et i comme étant des entiers, donc dim n, virgule i as integer. Déclaration. Après, lire n se traduit par n reçoit range D2, c'est-à-dire le contenu de la case D2 sera affecté à la case n. Et puis, pour i allant de 1 jusqu'à 10, faire se traduit ici par for. For i reçoit 1 to 10. Donc ici, c'est la traduction de pour i allant de 1 à 10, faire. Et après, le afficher i multiplié par n, etc., ça se traduit par dans la cellule qui se trouve dans la troisième ligne, plus i, et la deuxième colonne. Donc, quelle est la cellule qui se trouve dans la ligne 3 plus 1, c'est-à-dire la ligne 4 et la colonne 2. Donc, c'est cette cellule-là. Voilà. Alors, cette cellule-là se trouve dans la colonne 2 et dans la ligne 4. Donc, on va commencer notre affichage à partir de cette cellule-là. Et puis, la deuxième cellule qui reçoit le deuxième message ici, et ainsi de suite. Alors, comment faire pour afficher les messages ou bien afficher le résultat dans plusieurs cellules qui se trouvent juste au-dessus de la première? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cellule 3 plus i. Donc, lorsque i égale 1, on aura 3 plus 1, ça fait 4, 2. Lorsque i égale 2, on aura 4, 2, 5, 2, 6, 2, etc. Donc 3, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, ce sont ces cellules-là. Alors, la première cellule, donc vous voyez qu'on a utilisé le compteur i pour faire varier les cellules. Et ça, c'est très intéressant. C'est l'avantage d'utiliser la boucle. Vous pouvez faire varier plusieurs cellules. Alors, la première cellule, par exemple, pour i égale 1, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit i, ça veut dire 1. Et puis, le et commercial, ça veut dire l'affichage juste à côté de 1. Multiplié, ça c'est un message. Et
n, c'est-à-dire 1 multiplié par n, si n égale 5, donc on aura 1 fois 5, et égale, c'est un message, et i fois n, c'est-à-dire le résultat. Donc là, c'est une, si vous voulez, c'est une combinaison. C'est une combinaison de messages et de nombres. Donc je recommence. Si je prends i égale 1, j'aurai ici 1 multiplié par 5, supposons que n égale 5, égale 1 fois 5. Lorsque i prend 2, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 2 fois 5 égale 2 fois 5, et ainsi de suite. Donc, cette ligne-là va afficher le résultat prévu. Alors, pour vérifier, je passe à Excel. Je tape un nombre quelconque. Je prends 6. Je clique sur le bouton. Et voilà, vous voyez automatiquement le résultat. Si je change, je prends par exemple 7. Et je clique sur le bouton. J'obtiendrai la table de multiplication de 7. Alors, pour appliquer le concept de la boucle pour, vous avez des exercices d'application à faire, 5 exercices. Donc, le premier, on vous demande de remplir une colonne avec les nombres de 1 à 10. Et l'exercice 2, de colorer les lignes d'une plage en alternance, etc. Donc, vous trouverez dans la partie description le fichier Excel à télécharger pour voir les interfaces et le programme qui correspond à ces interfaces. Alors là, vous avez l'interface de l'exercice numéro 1. Donc, on vous demande de remplir une colonne avec les nombres de 1 à 10. Donc, si j'efface cette colonne-là, alors une fois que je clique, vous voyez là les valeurs de 1 à 10. L'exercice 2, on vous demande de colorer les lignes d'une plage en alternance. Alors, si j'exécute le programme, vous avez ici la coloration des cellules. L'exercice 3, on vous demande de calculer la somme des valeurs d'une colonne. Donc ici, nous avons tapé des valeurs quelconques. Si je clique sur le bouton, vous voyez la somme des valeurs est 31. Pour l'exercice numéro 4, on vous demande de compter les valeurs supérieures à 10 de cette plage-là. Alors, si j'exécute, nous avons 5 valeurs qui sont supérieures à 10 dans cette plage. Pour le dernier exercice, on vous demande d'afficher les nombres pairs entre 1 et 20. Je clique là, vous voyez les nombres pairs entre 1 et 20. Et puis là, je peux effacer ces nombres. Alors, donc, vous allez bien sûr faire ces exercices. Et si vous voulez voir les solutions, voilà les programmes. Donc là, nous avons l'exercice numéro 1, le résultat de l'exercice 2, etc., etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.